Et yo tout le monde, c'est Egalstate et on se retrouve pour la 6ème Poké-Astuce qui portera sur les nouveaux moyens d'évolution qui ont été ajoutés aux versions Pokémon X et Pokémon Y. Donc pour pouvoir faire évoluer vos petites bestioles favorites de la 6ème génération tout simplement. Donc voilà, sans plus attendre, on va commencer par le premier Pokémon. Il y en a, il me semble, 6 ou 7 en tout, donc dans la 6ème génération, exclusif à Pokémon X et Y. Donc vu que je ne... Doc, excusez-moi. Non, c'est bien, c'est Olivier. Excusez-moi, je regarde notre DS en même temps. C'est pas ça. Donc, il n'y a pas beaucoup de Pokémon. 6, 7, excusez-moi. En fait, je me répète un petit peu là, on est d'accord. Donc, on va commencer d'abord par Pandespiègle. Ensuite, il y a Colimucus, Sepiatop. Et c'est tout ce que j'ai. Il y en a 3 et le reste, je vous le ferai... Je vais pas dire hors vidéo, mais dans une séquence à part. Bon, on va commencer d'abord pour Pandespiègle. Donc comment faire évoluer un Pandespiègle en Pandarbare? C'est extrêmement simple, il vous suffit d'avoir un Pokémon de type Ténèbres dans votre équipe. Je vais rien vous apprendre, Sepiatop est de type Psy et Ténèbres, donc c'est bon. Donc pour cela, il vous faut un Pandespiègle au moins niveau 31, prêt à passer au niveau 32 en fait. 32 ou plus, vous faites monter d'un niveau avec un Pokémon de type Ténèbres dans votre équipe et il évoluera. Démonstration tout de suite. La route de victoire. Premier petit combat. Un ouvrifière c'est parfait, donc bien sûr je vais pas le faire l'affronter. Hein. Je suis pas suicidaire, on va dire ça. Donc j'ai fait en sorte qu'ils évoluent au bout d'un seul combat. Donc j'ai monté l'XP à ça, on va dire ça. De façon à ce que ce soit pas trop long. Hop, tout. Alors, il y a ma tête, je sais pas ce que ça va rendre, mais ça va être utile pour vous dans la vidéo, parce qu'il y a une évolution. Vous allez devoir, entre guillemets, me voir. Hop, on va essayer de finir ça vite, hein, un petit rapace. Je pars sur une valeur sûre, on va dire ça. Hop, donc là je perds quand même pas mal de PV, mais bon ça on s'en fiche un petit peu. Hop, Pandespiègle monte au niveau 32. Et j'espère que ça marche. C'est bon, ça marche. Pandespiègle évolue. Truc de base. Donc Pandarbare n'est pas beaucoup utilisé dans la stratégie Pokémon, je vous l'accorde, à cause de son type Ténèbres et combat qui lui offre une faiblesse x4 contre le type fée, mais il commence à être assez joué sur Pokémon Showdown et il est assez redoutable, on va dire ça. Donc voilà, Pandarbare c'est ok. On va ensuite passer à Sepiatop. Donc Sepiatop, pour faire évoluer Sepiatop, il vous suffit de retourner votre 3DS au moment de la montée de niveau. Et oui, retournez votre DS, hein, c'est bien ce qu'il faut. Je ne mens pas, et il faut qu'il soit au moins niveau 29, prêt à passer au niveau 30 ou plus. Hop. Alors ce que j'ai pas pensé avant, c'est si... En fait j'ai pas soucié de Pokémon. Donc voilà, on a bien un Pandarbare. Hein. J'ai de la chance, je peux prendre la fuite. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais pas aller à la route de victoire, parce que dans le doute, vaut mieux faire monter le Pokémon. Enfin, vaut mieux que ce soit le Sepiatop qui mette KO l'adversaire. C'est quand même mieux. On va faire vol, allez. Je sais pas du tout faire vol et on va aller là. Ah, je sais pas. Bon allez, on va aller là. Comme ça, c'est bon. On va aller à Relifac le haut. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Il y a des Pokémon niveau 15 ou 18 là-bas, je sais pas trop. Enfin, des Pokémon pas très forts. Mais... on doit avoir 300 d'XP à augmenter, donc ça devrait le faire. J'ai du mal là. Attends. Hop, toc, c'est bon.
Hop. Oula. Ah oui, le petit bug Camtasia, j'avais oublié celui-là. Hop. Ah bah tiens, une petite baie, on va la ramasser. C'est une petite astuce, oui, je sais, mais ça fait office de let's play aussi. Hein. Écoutez, hein. Alors, YOLO. Un grain golem, ça va, il est... Ouais, si, c'est bon. Niveau 21, bah écoutez, c'est parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser représailles. Je vais faire en sorte que vous voyez ma 3DS. Dans le doute, si monte de niveau, je retourne ma 3DS. Donc là, vous pouvez voir, elle est totalement retournée. Hein. D'accord. Je vais mettre du temps à le faire remonter de niveau, je vous sens. Hein. Écoutez, c'est des fails, voilà, on a ça arrive à tout le monde. Il y a des petits coups de lag là. Ok, d'accord. Je sais pas ce qui lui arrive là. Cyclone. Oh yes. Alors je suis désolé pour les petits coups de lag, je sais pas du tout ce qui arrive. Donc pareil, je retourne là. Il va falloir qu'il se calme là. Vous êtes mon Camtasia qui doit faire bugger en fait. Voilà. Donc là je retourne. La 3DS. Monte au niveau 30. C'est parfait. Et là, et là, et là. Il évolue. Donc là je peux retourner. Hein. C'est bon, l'évolution c'est gagné. Je sais pas du tout ce qui fait bugger, ça doit être mon Camtasia. Mais c'est carrément chiant, je vous l'accorde. Bref, il ne me reste plus qu'un seul Pokémon. Hein. Donc là, nous avons un Sepiatros totalement cheaté, qui est assez utilisé en stratégie d'ailleurs. Donc ça peut être assez utile d'en avoir un sur Pokémon X et Y. Et donc j'ai gardé le meilleur pour la fin. Donc c'est Colimucus. Et son évolution qui est Muplodocus est extrêmement utilisée en stratégie Pokémon. Donc pour avoir ce Pokémon, il vous suffit d'être sous la pluie, tout simplement. D'accord. Si ça pouvait arrêter de bugger comme ça m'arrangerait. Donc là il ne pleut pas comme vous pouvez le voir, mais je vais vous donner une astuce. Enfin une astuce non. Essayez de mémoriser une heure où il pleut. Et tout simplement, après, ce sera hyper simple. Donc là, je vais vous montrer, admettons, hop. Moi, je sais qu'à 23h23, il pleuvait hier soir. Donc ce que je fais, c'est que je vais dans le menu. Toc, 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 toc. Je vais dans mes paramètres de la console. J'entre dedans. Je vais aller recaler l'heure à 23h23, sachant qu'il n'est pas 6h55. C'est juste que j'ai oublié de remettre l'heure, donc vous allez dans autres paramètres. Vous voyez pas trop, mais bon, c'est pas grave. Date, je vais mettre un jour en arrière. Hop. Vous allez dans l'heure. Vous allez... Enfin, après, faut prendre une heure. Donc moi, ça marche, mais ça marche pas. Ça marche que sur sa console, en fait. Donc si vous mettez cette heure-là, ça marchera pas forcément. Donc c'est pour ça. C'est bizarre d'avoir une webcam en fait, c'est bizarre de faire facecam quand même. Parce que je regarde beaucoup ma console, d'habitude je regarde ma console et c'est pas terrible. Hein. Bref. YOLO. Donc là il y a toujours le petit temps de chargement pour mettre à jour la console, qui ça charge l'heure et tout ça. Hop. Vous retournez sur XY, tout simplement. Et normalement, si je dis pas de bêtises, j'espère que je dis pas. J'espère que ça marche. J'ai essayé 3 fois, ça a marché. Hop, XY, enfin X, hop, et là, j'espère que ça marche. Il pleut. Il pleut pas. Il pleut. Oh oui, il pleut. Donc voilà, il pleut, donc il va pleuvoir sur la route qui est juste là. Vous mettez votre Colimucus. Donc il faut qu'il soit au moins niveau 49 ou plus, hein. C'est à partir du niveau 50 qu'il évolue lui aussi. Enfin lui aussi,
Voilà, lui il lui faut aussi un niveau. Vous rencontrez un Pokémon, et quelque chose que j'ai essayé qui ne marche pas, c'est même si vous utilisez Danse Pluie sur votre pendant le combat, Golimucus n'évoluera pas. Donc ensuite vous mettez KO le Pokémon adverse pour qu'il monte d'un niveau. Et comme Golimucus est extrêmement joué en stratégie Pokémon, puisqu'il a une défense spéciale absolue ahurissante et une attaque spéciale plutôt élevée, on va dire ça, et bah il est vachement utilisé. Et il a quand même pas mal d'attaques intéressantes. Donc, par exemple, déflagration qui peut être très utile. Je crois qu'il peut avoir aussi tonnerre. Enfin, vraiment pas mal d'attaques qui font bien mal. Et c'est pour ça qu'il est beaucoup joué en stratégie. Et je vous le conseille. Et voilà, on se retrouve avec un magnifique Muclodocus. Bien dégueulasse, mais bien mignon. En fait, ce qui me dégoûte un peu, c'est ce qui pend ses bras. En fait, c'est un petit peu dégueulasse. Hydroqueue en plus. Ah, ça je savais pas. Donc comme ça, vous pouvez apprendre Hydroqueue. On va oublier Fléau. Voilà. Donc il me reste encore 3 Pokémon à vous présenter. Sachant qu'il y en a déjà un que je vous ai déjà présenté dans une autre Poké-Astuce. Je pense que vous en doutez. Sauf que ces 3 là, je vais pas vous les faire sur console. Je vais vous les montrer par image, par diapo, tout simplement. Parce que ce serait trop long à les trouver et j'ai pas les points de combat nécessaires pour avoir les objets. Bref, on se dit à tout de suite. À tout de suite les gens. Le 4e Pokémon que je vais vous présenter n'est nul autre que Cocotine. Donc pour obtenir un Cocotine, il vous suffit d'avoir un Fluvetin et de lui donner un sachet senteur. Et ensuite de faire un échange, donc de préférence avec un ami. Alors pourquoi un ami? Tout simplement parce que si vous voulez récupérer votre Cocotine ensuite, il faut que vous fassiez l'échange avec quelqu'un en qui vous ayez confiance pour qu'il vous le rende après. Le 5e Pokémon est Cubcanaille. Pour obtenir Cubcanaille, il vous suffit d'avoir un sucrequin et de faire l'échange avec le Chantibonbon. Donc il faut que votre sucrequin tienne le Chantibonbon, vous faites l'échange. Et c'est pareil que Cocotine, il évolue, enfin que Fluvetin, il évolue. On peut dire que Cubcanaille et Cocotine sont 2 Pokémon liés comme Maganon et Elekam, car ils évoluent de la même façon avec 2 objets différents. Et alors on va finir avec le 6e Pokémon, qui n'est autre que Nymphali, une évolution. Donc pour obtenir un Nymphali, il vous suffit d'avoir un Evoli. Cet Evoli est 2 cœurs à la Poké-Récré, qu'il possède une attaque fée, et une fois que ces 2 critères sont obtenus, vous le faites augmenter d'un niveau, et c'est gagné, vous avez votre Nymphali. Je tiens à dire aussi une chose, que ces 3 derniers Pokémon que je vous ai présentés, donc les 3 Pokémon fées, il n'y a pas de restriction de niveau, vous pouvez les avoir dès le niveau 1. Vous pouvez les avoir au niveau 1, au niveau 50, au niveau 60, au niveau 100. Pareil, vous pouvez les avoir à n'importe quel niveau. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez plus d'informations sur l'évolution d'Evoli en Nymphali, n'hésitez pas à cliquer sur le petit Nymphali à partir de maintenant pour voir ma vidéo explicative. Et puis d'ici là, on se dit à bientôt. Bye tout le monde, à plus. Et yo tout le monde, c'est Galstate et on se retrouve pour la 6e Poké-Astuce qui portera sur les nouveaux moyens d'évolution qui ont été ajoutés aux versions Pokémon X et Pokémon Y. Donc pour pouvoir faire évoluer vos petites bestioles favorites de la 6e génération tout simplement. Donc voilà, sans plus attendre, on va commencer par le premier Pokémon. Il y en a il me semble 6 ou 7 en tout, donc dans la 6e génération, exclusif à Pokémon X et Y. Donc vu que je ne... Doc, excusez-moi. Non, c'est bien, c'est d'Olivier. Excusez-moi, je regarde notre dé en même temps. C'est pas ça. Donc, il n'y a pas beaucoup de Pokémon. 6, 7, excusez-moi. En fait, je me répète un petit peu là, on est d'accord. Donc, on va commencer d'abord par Pandespiègle.
Ensuite il y a Colimucus, Sepiatop et c'est tout ce que j'ai. Il y en a 3 et le reste je vous le ferai, je vais pas dire hors vidéo mais dans une séquence à part. Bon, on va commencer d'abord pour Pandespiègle. Donc comment faire évoluer un Pandespiègle en Pandarbare? C'est extrêmement simple, il vous suffit d'avoir un Pokémon de type Ténèbres dans votre équipe. Je vais rien vous apprendre, Sepiatop est de type Psy et Ténèbres, donc c'est bon. Donc pour ça il vous faut un Pandespiègle au moins niveau 31, prêt à passer au niveau 32 en fait. 32 ou plus, vous faites monter d'un niveau avec un Pokémon de type Ténèbres dans votre équipe et il évoluera. Démonstration tout de suite. La route de victoire. Premier petit combat. Un Ouvrifière c'est parfait, donc bien sûr je vais pas le faire l'affronter. Hein. Je suis pas suicidaire, on va dire ça. Donc j'ai fait en sorte qu'ils évoluent au bout d'un seul combat. Donc j'ai monté l'XP à ça, on va dire ça. De façon à ce que ce soit pas trop long. Hop, tout. Alors, il y a ma tête, je sais pas ce que ça va rendre, mais ça va être utile pour vous dans la vidéo, parce qu'il y a une évolution. Vous allez devoir, entre guillemets, me voir. Hop, on va essayer de finir ça vite, hein, un petit rapace. Je pars sur une valeur sûre, on va dire ça. Hop, donc là je perds quand même pas mal de PV, mais bon ça on s'en fiche un petit peu. Hop, Pandespiègle monte au niveau 32. Et, j'espère que ça marche. C'est bon, ça marche. Pandespiègle évolue. Truc de base. Donc Pandarbare n'est pas beaucoup utilisé dans la stratégie Pokémon, je vous l'accorde, à cause de son type Ténèbres et combat qui lui offre une faiblesse x4 contre le type Fée, mais il commence à être assez joué sur Pokémon Showdown et il est assez redoutable, on va dire ça. Donc voilà, Pandarbare c'est ok. On va ensuite passer à Sepiatop. Donc Sepiatop, pour faire évoluer Sepiatop, il vous suffit de retourner votre 3DS au moment de la montée de niveau. Et oui, retourner votre DS, hein, c'est bien ce qu'il faut. Je ne mens pas, et il faut qu'il soit au moins niveau 29, prêt à passer au niveau 30 ou plus. Hop. Alors ce que j'ai pas pensé avant, c'est si... En fait j'ai pas soucié de Pokémon. Donc voilà, on a bien un Pandarbare. Hein. J'ai de la chance, je peux prendre la fuite. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais pas aller à la route victoire, parce que dans le doute, vaut mieux faire monter le Pokémon. Enfin, vaut mieux que ce soit le Sepiatop qui mette KO l'adversaire. C'est quand même mieux. On va faire vol, allez. Je sais pas du tout faire vol et on va aller là. Ah, je sais pas. Bon allez, on va aller là. Comme ça, c'est bon. On va aller à Relifac le haut. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Il y a des Pokémon niveau 15 ou 18 là-bas, je sais pas trop. Enfin, des Pokémon pas très forts. Mais... on doit avoir 300 d'XP à augmenter, donc ça devrait le faire. J'ai du mal là. Attends. Hop, toc, c'est bon. Hop. Ah oui, le petit bug Camtasia, j'avais oublié celui-là. Hop. Ah bah tiens, une petite baie, on va la ramasser. C'est une Poké astuce, oui, je sais, mais ça fait office de let's play aussi. Hein. Écoutez, hein. Alors, YOLO. Un Gragolem, ça va, il est... ouais, si, niveau 21, bah écoutez, c'est parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Représailles. Je vais faire en sorte que vous voyez ma 3DS.
Dans le doute, si monte de niveau, je retourne ma 3DS. Donc là vous pouvez voir, elle est totalement retournée. Hein.